Bonjour tout le monde, nous revoilà pour un nouveau debunk. Je sais, ça fait longtemps que j'avais été absent quoi. Donc, car moi, ça me disait rien pour le moment d'en faire. Euh, Nous allons aujourd'hui visionner une vidéo d'une chaîne qui s'appelle le Lama Caché. Et bon, je suis allé directement à cette pause là, car juste avant, il avait annoncé euh, comme quoi ça allait donner aux viewers des frissons quoi. Ça me fait rire quoi en fait. Voilà, parce que oui, ça va faire peur aux croyants quoi. Mais moi, j'ai décelé plusieurs fakes. Donc, je vais vous faire montrer la première vidéo que le lama caché montre. Donc, voilà. Donc, c'était dans une. Je crois que c'était dans une ancienne crèche à Tchernobyl, me semble bien. Mais de toute façon, il va expliquer là. Donc, je vous laisse la vidéo et je vous dirai après ce passage ce que moi j'en pense. El Churches visita Tchernobyl et eut l'idée de faire un vlog pour son public. Il passa par plusieurs endroits ténébreux, mais dans cette vidéo, il se focalisa totalement sur une ancienne garderie. Même si la vidéo en entier revêtait un caractère mystérieux et de suspense, El Churches ne pensait pas qu'il tomberait sur quelque chose de paranormal. Regardez vous-même la vidéo et tirez vos propres conclusions. Bon, ça t'évite Esto era antes una guardería de Chernóbil, chavales. Me he quedado, la verdad, bastante impactado, sobre todo con la radiación que hay fuera de esta guardería y con las cosas que hay dentro, que son dignas de escena de película, escena de videojuego. Vous avez remarqué cela? Il semblerait que quelque chose passe rapidement par la porte par laquelle El Churches venait de passer quelques secondes seulement auparavant. Rien que là déjà, sans comment dirais-je, sans vouloir mettre sur pause et analyser l'image, déjà d'entrée, on voit de suite la connerie quoi. Parce que déjà, c'est pas un truc qui passe, c'est un truc qui apparaît pour disparaître de suite quoi. En fait, voilà, ça fait on dirait un gif qui avance 2 cm quoi, et voilà quoi. Regardez bien. Que quelque chose passe rapidement par la porte par laquelle El Churches Il ne passe pas rapidement, il apparaît. Parce que c'était monté. venait de passer quelques secondes seulement auparavant. Vous avez vu? Et c'est un peu mal fait, hein, honnêtement. Hein. Bon, bref. Si nous diminuons la vitesse de la vidéo, on pourra mieux remarquer l'image. Pour certains, il s'agit d'un montage, mais pour d'autres, il y a toujours la possibilité que ce soit pas affiché par accident dans la prise. C'est à cause de ce doute-là que la vidéo figure ici. Dites-moi. C'est un fake à gogo, déjà. Honnêtement, ça me fait rire. Donc, c'est à la 2,41. Donc, nous allons aller pas OBS. Ici. Alors, nous allons agrandir. Voilà. Alors, 2,41. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Sobre todo con la radiación que hay fuera de esta guardería y con las cosas que hay dentro, que son dignas de escena de película, escena de videojuego. Vous avez remarqué cela? Il semble vidéo figure ici. Je vais directement. Un endroit où les... Non, c'est pas là que je vais aller. Déjà, bon, ça me fait rigoler quoi. Ils ont pas honte en plus. Hein. Ils devraient faire des vidéos où ça paraît, où ça devrait paraître, même si c'est fake, un peu plus quand même réel quoi. Voilà. Je pensais qu'on ouais. Il y en aura assez là. On va. Est-ce que je mets un filtre bleu ou est-ce que j'éclaircis? Non, je vais laisser comme ça. Donc, normalement, je peux, voilà, mieux mettre au milieu. Déjà, on va avancer seconde par seconde avec le clavier.
Moi, des gens comme ça, là, franchement, ils devraient avoir honte, ceux qu'il faut. Honnêtement. Sachant qu'ils vont être mis reconnus par internet et voir la télé. Franchement, voilà. Je crois que je suis allé un peu trop en arrière. Voilà. Perso, bon, voilà. Déjà. Et de d'une. Bon, c'est vrai qu'un fantôme, en vrai, bon, on dit que ça ne fait pas d'ombre. Un mort. Oui, on va dire, oui, possible. Parce que bon, vu qu'il n'y a pas de corps pour faire ombre, quoi, c'est comme un transparent. Bon, quelque chose de transparent, euh, ça ne peut pas faire d'ombre, non. Enfin, tout dépend comment dire, le contexte le contexte, quoi. Enfin, le contexte d'apparition, quoi. Euh, Bref, en tout cas, ici, là, bon, pas d'ombre, c'est bien. Ok. Bon, déjà, c'est bien d'un côté que ça fait pas d'ombre, apparemment, parce que ça facilite les montages. Mais quand vous regardez bien là, sérieux, ils ont pas honte, quoi. Bon, déjà, je crois qu'il revient pas en arrière. Il me semble qu'il zoome et... non, c'est pas là. Ah, je peux zoomer avec le clavier. Ah, ben c'est parfait. Déjà... oh, là, je vais le mettre là. On peut zoomer, décaler. Déjà, la façon dont ça apparaît la chose. Moi, ça me fait rire. Dites-moi, pensez-vous? Déjà, c'est un vrai fantôme. Hein. C'est vous qui montre que... bon, ça va faire un peu loin, mais c'est pas grave. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est vous que... ah oui, c'est là. Bon, bref, c'est pas grave. Alors... À cause de ce doute-là que la vidéo figure. Dites-moi, pensez-vous? bon, bref, je ne sais plus où c'est. Moi, je sais que lui, ou elle, on le voit apparaître vers là. Mais c'est pas comme s'il venait de derrière le mur, en fait. On dirait qu'il apparaît comme ça, un peu au milieu. Et à la fin, on le voit disparaître, quoi. Et déjà, je trouve que c'est trop sombre, déjà. Voilà. C'est trop rapide, hein, à mon goût. Et en plus, honnêtement, c'est vachement pixelisé, quoi. C'est vraiment pixelisé et vraiment grossier. Parce que déjà, la couleur noire, là, regardez comme ça fait bien carré. D'accord? Donc, si le personnage, il ferait vraiment partie intégrale de la vidéo, cette couleur-là et cette couleur-ci, là, ça devrait vraiment se fondre en l'un vers l'autre. Je sais pas comment vous dire, ça devrait se suivre, en fait. Voilà, un peu comme ces cheveux-là. Vous voyez le vert et le noir. Au milieu, ça fait un genre de mélange de couleurs. Bon, voilà, petit à petit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà quoi. Donc moi, je trouve que perso, c'est vachement grossier. C'est pas un jeu pour les abrutis. Et bien, puis si vous dit, je vous laisse faire votre avis quoi. Désolé, moi c'est vite fait quoi. Ah, je crois que c'est là qu'on peut le voir. Oh, attendez. Ah. Sobre todo Déjà. la radiación que hay fuera de esta guardería y con las cosas que hay dentro, que son dignas de escena de película, escena de videojuego. Vous avez remarqué cela? Il semblerait que voilà, quelque chose passe rapidement par la porte par laquelle Head Churches venait de passer quelques secondes seulement. Vous avez vu comment ça fait? Ce n'est pas de prendre les gens pour des imbéciles quoi. Bon, j'essaie de pas être grossier, virulent parce que ça ne sert à rien.
D'ailleurs, yeah. Mais en fait, il fait qu'apparaître et disparaître. Hein. Il passe pas le machin. Hein. Non, il passe. Regardez. On voit que ça a été rajouté. Déjà, ça avait été un vrai fantôme. Hein. Le lama fâché, il ne dirait pas qu'il fait que passer. Il dirait il a apparu là par miracle. D'accord. Bon, donc là, apparemment, il n'y a pas eu un cut. D'une seconde. Franchement, c'est même pas progressif. Là, ça prouve bien que c'était rajouté. Donc, ça avait été bien fait encore, je vous dirais, bon. Ou encore moins rajouté. Ça se ferait petit à petit, quoi. Voilà, honnêtement, bon. C'est zéro. Ensuite, l'affaire suivante. Bon, cette vidéo, je l'ai depuis quelques mois, donc je ne sais plus trop de quoi ça parle. Ah oui, je crois que c'est une soi-disant apparition sur un mur. Charlatan de plus, quoi. Alors, je sais pas où l'homme a fâché voit un fantôme, lui. Honnêtement, ça me fait rigoler aussi, quoi. Bon, et franchement, ces chaînes-là, ça devrait s'arrêter parce que... Allez, limite, allez voir Jericho, la chaîne Jericho. Franchement, il débunk pas. Mais il fait beaucoup d'analyses, lui, par contre. Et il dit ce que lui, il pense, quoi. Voilà. Franchement, Jericho, c'est une bonne chaîne. Si lui m'entend dire, eh bien, écoute, je passe un coucou, Jericho. Bon. C'est un endroit abandonné. Et même s'il y a des touristes, ils n'ont quasiment pas accès au bâtiment. Ici, Luisito filme les alentours d'un lieu de commerce complètement fermé. Il est possible qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Cela rend ce que vous êtes sur le point de voir complètement effrayant. Estos son viejos comercios que han permanecido intactos. Podemos ver que ahí arriba almacenaban té. Hay un maniquí que me da a entender que también vendían ropa. Y voilà, bon, déjà, vous allez voir un truc. Ne pas vous inquiéter, parce que c'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Si vous croyez que l'on parle de ça, non, parce qu'en fait c'est un lieu touristique. Donc ça c'est un touriste, donc c'est pas de ça qu'il parle. Je vous laisse voir la suite. C'est pas du tout de ça. Aquí posiblemente es una máquina para hacer café. Je vous le répète, café, vous ne pouvez pas rentrer dans ce bâtiment. Alors, voilà. C'est quoi cette chose-là? En fait, il dit qu'en espagnol, je vous l'explique vaguement, là il dit que comme quoi c'est une vieille... comment dire, un vieux magasin de café. Voilà, il y a encore les machines à café et tout, bon, ça paraît neuf, propre, quoi, nickel. Et c'est abandonné, quoi, ça fait très longtemps que ça y est là. Enfin, si c'est vraiment abandonné encore, je trouve que c'est un peu propre, mais bon, là aussi je vous laisse faire votre avis. On peut remarquer au fond. Voilà, alors, là, c'est de ça qu'il va parler. Perso, moi je pense que c'est le caméraman qui fait chier dessus. Enfin, la personne qui fait la vidéo, même pas. Moi je suis d'avis que ça serait la dégradation d'un immeuble. Là. Voilà, la dégradation d'un mur. Voilà. Et les deux qui ressemblent à des yeux, ça doit être d'appareil Dolly, quoi. Donc si Tom Studio m'entend dire pour ce passage là, je pense qu'il me donnera raison aussi. Moi je pense que c'est l'appareil Dolly, quoi. Hein. C'est la lumière qui fichit sur la vitre et bon ça fait... Il suffit que la vitre soit pas bien lisse, enfin... C'est pas un plat parfait, hein, voilà quoi. Il suffit qu'il y ait deux petits creux dans la vitre, quoi, pour que ça fasse cet aspect là, quoi. Moi honnêtement, voilà, ou appareil Dolly, voilà. Voilà, limite le mec qui parle, qui fléchit sur la vitre. Voilà. Il y a quelque chose qui fait briller sur la vitre et on dirait que c'est sur le mur. En fait, voilà. En fait, c'est pas sur le mur, les deux points blancs. Moi, je pense qu'ils sont sur les vitres. Comme voilà. T'es sur la vitre et... Perso, voilà quoi. Oh, attendez, j'ai un problème de souris. Je pourrais tomber, mais elle marche pas. Ah voilà, c'est les piles. Les piles sont enlevées. Bon. Moi, je pense que voilà,
C'est un truc qui brille sur les vitres, ou ouais, savoir quoi, et ça fait ça quoi. Moi perso. Si vous regardez bien, c'est une sorte d'ombre aux yeux brillants qui Non, reste ça c'est le mur qui est dégradé. Et le mur comme il est dégradé d'une façon derrière une pareidolie. Déjà, si t'es vraiment un fantôme comme il dit, pourquoi bien rolling ici? Et là c'est plat quoi, c'est coupé. Et pourquoi pas de suite quoi? Qu'est-ce que ça représente alors? Barbapapa. Vous savez le noir, le Barbapapa là. Voilà, c'est le Barbapapa quoi. Si vous regardez bien, c'est une sorte d'ombre aux Non. yeux brillants qui reste tranquillement là pendant tout l'enregistrement. Mais oui, il faut pas que c'est pareidolie. Et en plus, même pas regardé. On dirait que c'est le mur qui est dégradé ici. Là ici c'est le mur qui est dégradé. Et perso, ça c'est une fenêtre. Alors c'est une fenêtre et vous les fermez. Hein. Vous les fermez bien noir là. Et là on voit bien que voilà. C'est une pareidolie. Point. Ne reflète quelqu'un ni un défaut de la C'est comme caméra. l'histoire de. Quelle est votre C'est comme une histoire avec les orbes. Ça me gonfle. On peut pas les garder leurs orbes là? explication pour cela? S'agirait-il d'une chose ordinaire Non, et banale franchement, ou avons-nous Même me dézoomant un peu parce que j'avais enlevé. On le voit de suite, hein, voilà, c'est une fenêtre. Hein. En fenêtre, ça s'est dégradé. Ou au pire un dessin, voilà, style chapeau de mexicain là. Un chapeau mexicain, dessiné avec le rôle là. Et je pense qu'elle a dû avoir un truc collé dessus, dessiné, c'est la peinture. Moi je pense plutôt que c'est la. Mais ça ressemble vachement à cette couleur quand même aussi. Donc, témoin d'une autre ça preuve paraît du joli. paranormal? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rien du tout, voilà. Ce que vous êtes sur le point de voir est une vieille vidéo qui Là date aussi, de 2010 et qui a été mise en ligne par un youtubeur. Je trouve bizarre. À la 3, bon, l'explication, moi, je fais. Je sais plus trop De quoi le c'était, lire. mais. Dans sa vidéo, le youtubeur nous raconte l'histoire. Un jour, Ra est filmé sur un de ces jeunes qui ferme l'une des portes de sa maison. Ça se voit trop que c'est un enfant habillé tout en noir et qui appuie sa tête dessus. Perso, c'est monté. Éteint la quoi. lumière. Et ce qui arrive par la suite a l'air absolument tiré d'un film d'horreur. Ouais. Préparez-vous bien et évitez de détacher. Voilà. Et comme c'est dans le noir et compagnie. Alors. Bon, on voit pas bien en fait. C'est vachement pixelisé, on peut pas trop le. Pas trop le travailler. Alors attendez. Un filtre rouge là. Peut-être un filtre bleu là. Chut, on va essayer de. Vous bien et évitez. Moi je pensais que c'est monté quoi. Hein, enfin. On va essayer autre chose. Jeune qui ferme l'une des portes de sa maison, éteint la lumière. On voit bien le Et visage, ce qui hein. arrive par la suite a l'air absolument tiré d'un film d'horreur. Bon, on va faire seconde par seconde. Vous allez voir si on peut le faire. Normalement, quand vous ouvrez une porte comme ça, sur un fond sombre, quand vous ouvrez une porte, déjà la personne petit à petit décolle le visage de la porte, même plus de ça, elle écarte la porte. Ça fait style que ça disparaît quoi. Voilà, voilà. Et comme c'est dans le noir, comme est habillé tout en noir, bizarrement, comme chaque vidéo paranormale amateur soi-disant, ça fait transparent quoi. Il n'y a jamais eu de lumière. Là, le visage est caché par le montant de la porte. Donc l'autre est en train de partir en courant quoi. Voilà. Bizarrement. Oh, plus personne. Et là, on dirait que. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir. Regardez, ici ça fait bien gris là, vous voyez. Voilà. Attendez, je vais remettre. Je vais laisser à fond. Attendez, je vais remettre normal, à peu près. Voilà, regardez, là on dirait un mur. Paf, on dirait un encadrement de porte au fond, vous voyez. Voilà, un petit encadrement de porte là. On voit bien le mur blanc là. Et une porte. Moi je pensais que c'est ça. De détacher votre regard de l'écran. Les effets de lumière nous aident à comprendre Ben ouais, regardez bien. immédiatement que le reflet est de Et comme par hasard, il y a une porte là aussi. Et comme par hasard, il n'y a pas de son dans ces vidéos là. Et ouais, on peut pas attendre à courir, on peut pas attendre personne à courir.
d'ouvrir ou fermer une porte, hein, assez forte. Hein. Et bien regardez, vous voyez, je me suis pas trompé. Là, regardez le mur. Et la fameuse porte. Hein. Voilà, j'avais complètement oublié cette scène, hein, parce que ça fait 2 mois que je l'ai ces vidéos. Et j'avais téléchargé, voilà, pour feuilleter à l'improviste, quoi. Voyons là, est celui d'un enfant. Regardez Voilà. sa Oui, taille à un lui gamin, et mais plus après, il était spécifiquement la parti en taille de son Couronne, visage. Comme si remarquer un tel a l'air absolument. Mais Un après, jour, je me dirigeais édifié en aucune et filmer ce que vous. Par la suite, on le voit apparaître. le problème, hein, qui dit que là, ici, là, il n'y a pas de. Sur la droite, hein, un endroit pour se cacher, quoi. Et moi, je trouve que le mec, il met un peu de temps pour rentrer. Hein. Il panique pas. Ouais, il panique Vous êtes sur le pas. point de voir. Le mec, il voit un fantôme. Hein. Bizarrement, il faut sans regarder, sans avoir peur. Et pas de. Il n'a pas de temps d'hésitation. Enfin, le mec, il fonce, quoi. Il est courageux, le monsieur. Il est courageux. Hein. Franchement, yeah. Les images que vous verrez Là, il met un temps d'hésitation. sur le point de voir est une vieille vidéo qui date Je de pense que 2010 c'est pour laisser et le qui a temps été mise en ligne de par un courir, youtubeur je du nom de Lolier. Dans sa vidéo, le youtubeur nous raconte l'histoire qui précède les images que vous verrez. Voilà. Donc, non, perso, pour moi, c'est faux, quoi. Moi, je passe sur la droite et dans un passage. Hein, et vite, t'es allé courir dedans et puis basta. Ensuite, la prochaine. Alors, on va partir d'ici. Je crois que c'est ça. Voilà aussi. Alors, là. Là, par contre, c'est flagrant. Ses quoi. amis se sont donc armés de courage pour creuser cette situation et tenter de la démentir même. Or, les sons et les images enregistrées sont totalement effrayants. En esta parte era donde se llegaba a escuchar aquellas manitas, aquellos piecitos que la gente escuchaba al pasar. De hecho, si gustas hacer el enfoque para allá, tú, Rafa, donde la gente, pues por aquí pasa, realmente por aquí camina, escucha. Hay mucha gente que pasea de aquí a las 3, 4 de la mañana o a cualquier otra hora del día. En fin de compte, pourquoi s'embêter avec cette lecture? On va rester là. Là, on entend un enfant clairement derrière rigoler. Bon, ok, d'accord. On entend un enfant, le PVO vachement bien, quoi. Vous allez voir la suite, moi, c'est flagrant. Ils ont flouté l'image, hein, et ça se voit trop. Alors, je vous laisse voir. Je vais essayer de... Voilà. Eso. Así que vámonos para allá. Faut pas s'étonner, hein. C'est un pays sud-américain. Bon, ça parle espagnol, mais c'est sud-américain, donc là-bas, faut pas s'étonner. En Amérique, là-bas, c'est des tricheurs, donc... Et pourtant, ce ne sont pas des... Ce sont pas des... comment dire... Des grands... des grandes productions. Donc... voilà. Bon, je vous laisse voir la suite. Je vous laisse voir la suite. Hein. T'as un gosse pleurer ou rigoler. Mauvais jeu d'acteur. Hein. Avez-vous réussi à vous apercevoir qu'il n'y a personne dans le parc, non? Et là, à part ça, c'est pas monté le coup, quoi. Il regarde trop sur la gauche, lui. Ils sont complètement seuls. Ah, de nouveau, vous avez vu? Pour voir si le gosse, il a vite foutu le camp, quoi. Quels sont ces bruits d'enfants? Et surtout, qui était? Yeah. À part ça, c'est pas une gamine vivante. Et en plus, si vous regardez bien, j'ai l'impression que c'est un peu truqué, quoi. Ça se voit trop. Bon, tout est pixelisé, ok. Tout est pixelisé. Mais je sais pas si vous avez remarqué. Regardez. Ça fait un petit carré. En fait, le mec, ce qu'il a fait. Bon, je vous le montrerai pas ici. Je vous le montrerai sur notre vidéo, je sais pas. C'est plus pixelisé que le reste. Si vous regardez bien. Comment je fais là pour... Ah oui. Quel imbécile. Donc. Voilà. Bon, là, le fond un peu moins. Parce que c'est normal, c'est un petit. Bon.
Mais perso, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vachement... c'est vachement trafiqué, quoi. Ah oui. Déjà, là, c'est quand même flouté. Hein, vachement. Et si ça avait été vraiment un fantôme, bon, cheveux noirs et blancs, je veux bien. Et encore, même là, ça devait être un peu blanc, quoi. Un peu gris, à la limite, la tête. Hein. Allez, on va dire gris, blanc, et les bras, gris un peu, quoi. Gris comme les cheveux, quoi. Là, on voit clairement que c'est une petite fille qui court, hein. Une robe blanche. Hein. Ses jolis cheveux bouclés, je pense ça. Et ses petits bras, quoi. Bon, voilà, pour moi c'est clairement un enfant, quoi. Voilà. Tout au long. Et en plus, elle regarde vers la droite son père, quoi, ou son oncle, ou son frère, ou... Mais si vous regardez bien sur le logiciel, là... attendez. J'ai oublié quelque chose. On va le mettre vachement loin. Tout au long de la vidéo, Je trouve plus le passage où ça fait bien... Ah, voilà. Regardez bien le carré, là. Tac, un petit carré. D'ailleurs, on le voit, là, c'est flagrant. Le carré. Là, parce qu'il me le fait, en fait. On peut pas mettre un truc flouté entre le mec et sa fille, quoi. Ou sa petite fille, ou... Enfin... Parce que regardez, le carré, là, du floutage, hein, c'est le... C'est un calque, en fait, qu'il a mis. Déjà, c'est mal fait. Déjà, le calque. Il est là, oui. Mais regardez. Hop! Qu'est-ce qu'on voit? Le petit carré qui décale la... Fait... Vous voyez bien que c'est pas... Ça se suit pas, quoi. C'est plus flou qu'ici, quoi. Et regardez ici, là. C'est vachement décalé, c'est... Voilà, parce que pourquoi? Parce que c'est un calque, en fait. Qui fait effet miroir. Voilà, donc vous voyez que là, c'est 100% fake. Pour moi, c'est de la merde. Voilà. Ils devraient apprendre à faire les montages, les mecs. Et lui, c'est pareil. Je prends vraiment les gens pour les imbéciles. Là aussi, je sais que c'était... Enfin, je crois qu'il y avait une apparition. Interesting, Creepy et Abandoned est une chaîne YouTube consacrée aux explorations. Et moi, je vous avertis un truc. Hein. Il est reconnu comme un second footrack, en fait. Donc, honnêtement, il est connu comme faker. Hein. Il a été débunké et tout, lui. Hein. Bien que la chaîne se consacre aux explorations effrayantes, il n'était jamais tombé sur quelque chose comme ce que vous êtes sur le point de voir. Les youtubeurs ont trouvé une maison abandonnée trouvère en ample, ce qui laissait qu'un passer par là. Alors, les portables, c'est que lorsqu'ils montent port aux autres oui. dans la maison et à une époque, ils ont voulu faire passer cette image comme un poupon qui flottait. Un poupon qui se... qui est... je crois qu'on dit lévité, je crois. Ou était une évitation. Enfin, c'est évitation ou un truc comme ça s'appelle. Bon, bref. Attendez, je vérifie. Bon, tu peux fermer ça, s'il te plaît? Merci. Ça enregistre toujours? Ouais. Voilà, oui, le poupon, il flotte dans les airs, il n'y a rien qui le retient. Au départ, c'était une photo. Et comme ça a été débunké, ça a été dit comme quoi il y avait une ficelle qui tenait le poupon. Alors, du coup, ils ont mis la vidéo officielle en ligne. Un mouvement soudain. Voilà. Alors, regardez bien, le poupon va faire un mouvement soudain. Et là, m'a fâché, c'est le premier à y croire. Hein. Je vous avertis. Hein. Okay, so that is literally probably the creepiest thing I've ever Déjà, seen in my life. And it's really... Le mec qui parle, on entend qu'il a envie de rigoler, déjà. À part ça, c'est pas lui qui a mis la poupée ici. Moi, je trouve qu'elle est quand même propre. Hein. Parce qu'une vieille poupée qui reste là pendant le temps, je peux vous dire qu'entre l'amiante et tout, elle se bien noire quand même. Hein. Et même bouffée par des rats et des mythes, tout ce que vous voulez, quoi. slowly moving back and forth. Voilà.
bizarrement, la poupée bougea. Alors, il y a deux possibilités. Soit une personne derrière lui prend un genre de cahier pour faire du vent, pour faire bouger la poupée. Mais ça m'étonne parce qu'elle basculerait un peu vers l'arrière. Mais moi, je pense que c'est le vent, quoi. Parce que déjà, regardez l'état du plafond, quoi. Tous les trous qu'il y a là. Donc, il suffit que le garage derrière, ils sont ouverts. Donc, le vent qui s'y fait derrière, il souffle légèrement d'une façon. Ou ça fait pas basculer la poupée, mais elle va faire légèrement tourner pour s'infiltrer dans le trou derrière. Voilà. Et surtout que sur un fil, c'est pas fiable. Enfin, c'est pas stable, quoi. Ça peut pas rester sur place, c'est pas possible. C'est obligé que... Bon, voilà. That is so freaking weird. Déjà, il y a un truc, ils disent que c'est la poupée qui bouge seule. Je vais bien le croire. C'est un esprit qui joue avec la poupée pendue. Ouais, alors qui m'explique pourquoi alors ici. Freaking weird. Cette putain de ficelle bouge. Parce que c'est le vent. Voilà, et l'autre derrière qui dit comme quoi le poupon est en mouvement. Pour moi, désolé. Et en plus, ils sont pas seuls. Il n'est pas seul, hein. Ils sont deux. La situation effraya tellement les youtubeurs qu'ils s'échappaient Oh, joli le vent qui bouge, qui fait bouger la ficelle. immédiatement de l'endroit. C'est devenu probablement l'une de leurs pires expériences. Mais ouais. Le monde est plein de choses étranges qui... Voilà la fin de Lama Fâché, quoi. Donc, Lama Fâché, honnêtement, retravaille tes vidéos, quoi. Oh, mais c'est quoi cette image là? Creepiest thing I've ever seen in my life. Ah, j'ai And pas it's vu ça. really slowly moving back and forth. That is so freaking weird. Attendez. Le à n'importe quel moment filmé dans des vidéos de youtubeurs. Paranormaux survenus dans des vidéos de youtubeurs. Ouais. Là aussi, hein. Pareil de lui, hein. On dit qu'on dirait qu'il y a un œil, un nez et une tête. Oui. Pourquoi pas l'œil ici, le nez ici, le menton ou deux personnages. Voilà, ou un mec a deux yeux, en fait 3 yeux, 2 nez, quoi. Fait un perso, ça ne tient pas debout le truc. C'est vrai qu'on dirait un personnage, vous voyez, une tête, les yeux, le nez, la bouche, la veste, avec le costard et tout, quoi. Donc, soit c'est une pareidolie, ou soit c'est un complice qui est caché derrière la fenêtre floutée, vous voyez, parce que derrière, c'est pas une vitre normale, quoi, légèrement floutée, quoi. Donc, c'est un complice derrière, voilà, qui se prend pour Slenderman, quoi. Slenderman, il est de partout. Et perso, on va rigoler. Manière de... Tiens. Ha 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 ha. Moi aussi, hein. Ah mais c'est le fantôme... fantôme à cœur. Ah mais... Voilà. Donc ça c'est fait. Le debunk est fait. Non, je vais pas enregistrer ça. Voilà. Bon, j'ai pas eu besoin de ça non plus. Bon, je laisse ça ouvert. Voilà. Bon. Maintenant, je voudrais dire un truc. Sujet YouTube. Ce qui se passe en ce moment. C'est pas un coup de gueule. C'est juste pour donner un droit de réponse. Suite de 8 heures d'une vidéo. Où on s'est fait passer pour des abrutis, des faux culs, des manches de merde, des suce-boules, tout ce que vous voulez. C'est pas le cas. Dans mon dernier live, apparemment, il a été démonté comme quoi on avait voulu tendre un piège à une chaîne que je regarde même plus. Je sais pas ce qui se passe en ce moment parce que j'entends dire des rumeurs comme quoi il se fait troller et tout, mais à force de prendre les gens pour des cons, beaucoup de monde qui se retourne un peu contre lui, quoi. Bon, déjà, il y a un truc, il avait reçu des invités où il disait que, comme quoi, il y avait que une personne, je ne veux pas dire son nom, voilà, c'est vrai que je m'entends bien avec lui, voilà quoi, c'est pas peut-être pas un pote parce qu'on se connaît pas tant que ça, mais bon, ça peut très bien devenir un très bon ami, quoi. Et bon, au début, j'ai prévu faire un grand coup de gueule. Oui, j'avais fait mon petit coup de gueule.
Et eux s'attendaient quoi? Que ça allait être un live de 4 heures de coup de gueule. Donc, je ne sais plus trop de quoi j'avais parlé ce jour-là. Comme quoi, il y en avait ras-le-bol des dramas. Donc, voilà, j'avais parlé. Et à l'improviste, je voulais inviter des youtubeurs qui voulaient s'expliquer. Oh, attendez, j'enlève le casque parce que ça me gêne pour parler. J'ai du mal à m'entendre. Waouh. Et j'avais reçu un tel personnage. Je ne dirais pas son nom. Voilà. Ça s'est bien passé avec lui au départ. Après, il y avait un autre qui venait dans le chat. Avec qui je m'entends bien aussi. Donc, c'est dommage, quoi. Qui fait des parodies, franchement, que j'aime bien. Mais après, bon, après, c'est vrai que des fois, il va un peu trop loin. Mais bon, après, je connais pas ces dernières vidéos parce que j'ai pas eu le temps de les voir. Parce qu'avec le boulot, tout, à ce moment, que quelqu'un que je connais aussi dans la vraie vie qui dit que je suis un cassos. Et bon, quand on a une collègue qui appelle pas pendant une semaine, eh ben, moi, je t'aime pas, quoi. La première boîte qui appelle, je prends, quoi. Donc, je n'étais pas un nom d'entreprise. Car bientôt, je risque de rentrer dans un métier encore plus grand. Que j'ai eu rendez-vous à la mairie et tout. Bon. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Bon, c'est pas ça le problème. Mais suite à mon live qui a été fait 8 heures juste après le mien. Non, le mien, celui d'une personne, et après 8 heures de live. Comme quoi, il avait été piégé. Il s'attendait pas à être dans un procès. Soit disant qu'on aurait enquêté 3 enquêteurs qu'il y avait là. Et un autre débunker. Enfin, analyste, on va dire. Tonton TV, bonjour, quoi. Voilà, franchement, je respecte Tonton TV. C'est quelqu'un que j'aime bien. Franchement, après, bon, entre lui et les autres, je sais pas ce qui se passe. Voilà, après, c'est l'histoire à chacun. Donc, je précise qu'il n'y a pas eu de piège. C'était improvisé. Et je voulais inviter tout le monde pour faire crever l'abcès. Parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Et non, la personne qui était venue à live, qui s'est insultée avec un autre qui était en chat, on a parlé d'aucun enquêteur. Ce n'est pas vrai. Alors, les 3 enquêteurs qu'il y a eu dans le live d'une personne, ils vont se reconnaître sûrement. Déjà, quand on me supprime comme bloc de Facebook pour ne pas avoir affaire avec moi, eh bien écoute, désolé, qu'ils viennent pas me voir parce que je répondrai pas. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très ouvert. Et s'il y a un truc à dire, si quelqu'un veut me parler, ou si j'ai envie de parler, j'y vais directement dans son privé. Voilà, moi je réponds. Je ne suis pas un mec qui bloque facilement et qui ferme les portes. Je préfère attendre les 2 sons de cloche. Donc plutôt qu'attendre les 2 sons de cloche, ils se sont arrêtés à un seul son, faussé. Donc, plutôt qu'écouter les 2 sons de cloche pour comprendre après les points de vue, eh bien, je préfère écouter qu'un seul son de cloche et je préfère couper court. Eh bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, pour l'instant, moi, je suis comme ça. J'écoute les 2 sons de cloche et après, je tranche. Qui paraît vrai ou faux? Moi, vrai, je suis dans un métier où je suis agent privé et public. Je fais les 2 métiers à la fois parce que c'est une sécurité. Je suis en sécurité, si vous voulez, mais en fait, pas privé. En fait, je fais surtout du public. Voilà, tout ce qui est festival, tous les festivals qui puissent se faire, tout ce qui est match, des trucs comme ça, quoi, des grands trucs. Bon, voilà, moi j'ai appris à ne pas mentir, voilà, c'est le métier qui fait ça, quoi, comme on dit, pour éviter la déontologie. Tout ce qui est déontologie, tout ce qui est diffamation et tout ça. Donc, déjà, je suis pas comme ça. Tout le monde me connaît très bien. On crache sur la gueule à mes amis, à moi, que je connais très bien. En privé, je ne dirai pas leur nom. Qu'on accuse de tout et de rien, de hackers et compagnie, je trouve ça scandaleux. Et on a parlé de aucun enquêteur paranormaux. Aucun enquêteur paranormaux ont été critiqués. Voilà. Comme style Sébastien Paranormal, on l'aime, j'aime bien, franchement. On peut même dire qu'on l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très attachant. Et ces enquêtes, bon, je regarde pas trop parce qu'il y a tellement à voir que j'ai pas trop le temps. Et donc, franchement, Raoul, c'est super. On n'a jamais rien dit sur lui. La preuve, on n'entend pas parler, même pas parlé de nous. Ainsi que les autres enquêteurs qui sont nombreux qui croient qu'on a parlé sur eux. Mais c'est pas le cas, mes gars. Parce que si vous avez été dans le live, eh bien, vous aurez vu qu'on n'a pas parlé de vous. Et comme vous n'avez pas été dans le live
et que j'ai supprimé la vidéo non à la demande de la personne, d'accord, j'avais arrêté le live à ma propre personne parce que tout le monde qui râlait, soi-disant ban excessif, ça je vais venir après aussi. Soi-disant de ban excessif, ça je verrai après parce que oui, excessif je reconnais, oui. Je veux dire pourquoi. Ça aussi, c'est mis de côté. Je vais expliquer après. S'ils avaient vu le live, ils auraient vu qu'il n'y a eu aucune critique sur personne. Ni de moi, ni des deux invités qu'il y avait avec moi. Trois même, je crois qu'il y avait. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de critique. Donc, eux, comme ils ont cru à des on-dit, sans voir la vidéo, eh bien, ici, imaginez que c'est vrai. Voilà. S'ils avaient voulu me contacter en privé plutôt que me bloquer, j'aurais pu leur expliquer le cas plutôt qu'en public. Puisqu'ils bloquent, eh bien, je suis obligé de faire en public. Voilà. Donc, j'ai mis du temps pour apparaître dans le YouTube parce que le temps de réfléchir comment expliquer le contexte de la chose. Et après tout, YouTube, ça m'a fait écœurer pendant 2 mois. Voilà, je souhaite bonne année déjà à la base, en retard, à tous ceux qui le méritent, mes super abonnés, mes bons amis. Et voilà. Et il n'y a eu aucune critique, c'est tout. Voilà. Qui me prouve où il y a eu critique. Voilà. Donc moi j'arrête le live. Après, je parle avec la personne en privé où il m'avait demandé, c'est vrai, de le mettre en non répertorié. Il m'a pas demandé à supprimer. C'est moi qui ai voulu supprimer la vidéo. Contrairement à ce qu'il dit, comme quoi il m'avait demandé à la supprimer. Désolé, c'est ma chaîne. Je vais la laisser en public. Je laisse en public. Voilà, point. Soi-disant militaire, en fin de compte, c'est autre chose que ça. Bon, bref. Il y a ça. Et les bans excessifs. Soi-disant. Il y a eu des bans excessifs. D'accord. Aussi. Je ne peux pas le prouver ici, là. Attendez. Comment je pourrais le faire? Où est-ce que je pourrais l'écrire ça? Bon, je vais faire ça au hasard. Je vais pas aller directement sur Google, mais je vais faire autre chose. Nightboot. Alors. Au pire, je cacherai mes recherches, hein, parce que c'est pour faire, c'était pour le debunk. Alors, je pas vu quoi. Alors, je vais taper. Nightboot, voilà. Je vais à Nightboot. Bon, cousin, je veux bien, mais là, désolé, je suis à. Voilà, c'est le Jericho là, allez le voir. Franchement, lui, pourquoi tu fais des superbes vidéos? Franchement, je l'aime bien. Franchement, ça fait des années que je le suis et il est génial. Bon, malgré qu'il répond pas quand vous l'écrivez, parce que bon, peut-être qu'il n'y a pas le temps. Hein. Il n'y a pas que ça à foutre. Hein. Voilà. Autorisé. Je sais plus où j'avais mis ça. Vous allez voir. Pourquoi il y a des bans excessifs. Voilà, blacklist. Voilà. Puisque tout le monde veut tout savoir. J'ai rien à cacher. Voilà. Dedans, j'avais mis plein de gros mots. Voilà, interdit. Voilà, tout ça là. J'ai fait copier-coller sur un site suite à des conseils de youtubeurs. Voilà. Et encore, voilà. Il y avait ça. Et 1000 secondes, ça équivaut à 6 secondes de ban. En fait, voilà, c'est décalé le truc. Bon, déjà, Nightboot a banni les personnes pendant 6 secondes. Et il y a eu un ban par un de mes modos. Définitif. Il n'y a eu qu'un seul youtubeur. Même pas youtubeur, c'est un abonné. C'était un abonné à moi. Qui taillait à côté des conneries. Voilà. Voilà le excessif qu'il y a eu. Après, il y a eu des suppressions excessives aussi. Parce que il y avait des insultes contre les invités qu'il y avait dans mon truc. Et ça n'insultait pas. Ça n'avait pas insulté que en fait. C'était tous les youtubeurs qui sont passés quoi.
Ils sont tous passés. J'avais su, j'aurais dû garder ce putain de live et faire des scripts. Oh, quand on est con, on oublie. Mais je peux vous dire un truc, il n'y a pas eu d'insultes envers les personnes. C'est justement les abonnés qui se sont amusés à raconter des conneries. Parce qu'en fait, les abonnés de toutes les chaînes qui sont venus dans mon live, il n'y a pas eu que les abonnés d'une personne qui a fait 108 heures de live. Il n'y a pas eu que ses abonnés à lui. Il y a des abonnés de 12 chaînes au moins que je connais. Je connais personnellement. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que 4 chaînes live qui assistent. Il y a beaucoup de monde qui viennent écrire aussi. Voilà. Et ils sont tous pour défendre leur youtubeur et compagnie. Ils ont cartonné les autres quoi. En fait, ça n'a pas insulté que le mec qui était avec moi dans le live. Voilà. Il n'y a pas eu que des insultes. Donc les bans qui avaient eu les 6 secondes de ban, c'était suite à des insultes. Voilà, connard, fils de putain, enculé, des trucs comme ça écrit. Et les phrases provocatrices, ça a été mes modos. Il y a eu plus de suppression que de ban en fait. Parce que il y a eu beaucoup de phrases provocatrices. Style le drone. J'en veux un. Quand j'aurai mon drone. La poutre, c'est un tricheur. Des trucs comme ça. Il n'y a que des trucs comme ça marqués. Voilà, parce qu'il y en a qui ont voulu foutre leur bordel. Ça a commencé à insulter Foutraque. Je dis pas le vrai nom pour éviter que le nuire non plus. Je veux pas la merder. Donc, s'il se reconnaît, qu'il s'inquiète pas, j'ai rien contre lui. Bon, voilà. Il y a eu plein de youtubeurs qui se sont fait insulter. Il n'y a pas eu qu'un seul. Voilà. Et quand on me dit, enfin, que j'attends dire, comme quoi, il n'y avait que le youtubeur qui était avec moi, qui a le droit de faire ce qu'il veut, qu'on lui laisse tout faire, ce n'est pas vrai. Ça aurait pu être un autre youtubeur, ça aurait été exactement pareil. Ça aurait pu être style, je sais pas moi, t'es un de mes modos, Pierre, mettons, j'ai pu venir et dire des insultes, enfin pas des insultes, mais parler, enfin, il a pu venir, voilà, faire son truc aussi, et je leur ai laissé dire, voilà, et moi on me dit, moi on m'avait reproché aussi de pas avoir beaucoup parlé pendant ce live, justement c'était prévu aussi. Au début j'ai parlé moi, après quand j'avais reçu mes invités, on m'a pas attendu parler parce que j'ai laissé le droit de temps de parole. Voilà. Et à un moment donné, j'avais dit à tout le monde, arrêtez, calmez-vous parce que ça va un peu loin. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Ça s'est calmé, après d'autres ont commencé à venimer les choses. Donc j'avais arrêté le live. Donc voilà. Donc point. Donc ça, moi je suis comme ça à la base. Même dans la vraie vie, je suis pareil. Je laisse aux autres parler. Je ne coupe pas les paroles. Voilà. Moi je marche comme ça. C'était prévu comme ça. Point. Ça peut être un autre youtubeur, ça aurait été exactement pareil. On m'aurait pas attendu parler. Et j'aurais laissé parler. Parce que je ne suis pas le seul à faire ce système là. La personne avec son 7h ou 8h de live là, je sais plus combien il y avait eu. 7h50 je crois c'était de live. Ou 8h moins 8h02 ou enfin un truc comme ça. Lui aussi il parlait pas beaucoup hein. Pendant 8 heures il a dû parler à l'équivalent d'une heure. Voilà, il a dû parler au moins l'équivalent d'une heure maxi. Donc perso moi non, j'ai rien à me reprocher. Bon, en espérant que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelques détails suite à ces histoires là, s'il faut je reviendrai en parler quoi. Mais je pense que j'ai plus rien à foutre. Je parle de rien. Moi, mes lives d'habitude se sont bien passés, style gaming ou para. Donc je comprenais pas pourquoi là c'était mal passé. Pour moi, c'est bien passé. J'ai rien à dire à mes modos. Ils ont bien bossé. Point. Et Night Boost, c'est pareil. C'est que Night Boost, j'étais un peu trop sévère. Mais bon, c'était comme ça. Si moi c'est sévère chez moi, ce n'est pas comptable. Et on n'a qu'à aller voir ailleurs. C'est tout. Ça n'accepte pas les règles. Et bien c'est comme ça. C'est comme un agent de police, un agent de sécurité ou un pompier, un truc comme ça. Il va vous dire de ne pas y aller. Il va vous foutre dehors, ça y est, c'est être un enculé, un fils de pute. Parce que vous êtes interdit de rentrer dans un endroit dangereux. Bon, bref, voilà. C'est pas un coup de gueule, c'est pas nos colères, c'est pas mal, c'est juste pour m'expliquer. Point. Et toute personne qui venait à
toutes les personnes qui m'ont supprimé de leur Facebook et bloqué, eh bien, qui restent de leur côté, moi je veux même pas entendre parler. Point. Et encore merci à C'est pas normal, continue comme ça. Franchement, Raoul, c'est un régal. Voilà. À la prochaine et je vous dis à bientôt. Et désolé pour cette très longue vidéo. C'est la première fois que j'ai fait une aussi longue, presque 1 heure quoi. Voilà, parce que il y avait un paquet de vidéos à décortiquer et voilà. Bonjour à tous mes amis, bonjour à Tonton TV, Tom Studio, ainsi que d'autres mes amis que je garde anonyme parce que au moins pas de problème. Et tout mon collectif. Allez, bisous à tout le monde et merci d'avoir vu cette vidéo. Allez, au revoir.